Bonjour, me voilà de retour pour vous présenter mes trouvailles du vide-grenier de dimanche dernier. Donc, comme tous les dimanches, je suis partie tôt et j'ai fait quand même pas mal de bonnes trouvailles, malgré qu'il n'y avait pas trop de monde. Alors, je commence là. Donc, je vais vous présenter mes trouvailles favoris. Comme vous le savez, je vous le dis si vous regardez mes vidéos, je fais la collection des bouteilles de parfum. Donc, j'ai trouvé deux grandes factices. Alors, celle-là, c'est Monsieur Balmain. Très très jolie bouteille, en très bon état, il y a écrit factice dessous, hein. Donc avec un voilà, donc ça c'est une de mes bouteilles que j'ai trouvées. D'accord, c'est très rare à trouver parce qu'en général les compagnies de parfums reprennent les bouteilles, donc c'est très dur à les trouver. Donc j'ai trouvé ça, je serais très contente. Et j'en ai trouvé une autre qui est encore mieux, c'est Hermès, parce que Hermès c'est autre chose. Voilà, regardez comme elle est belle. C'est Belle Amie, donc je crois que c'est un parfum pour homme et c'est du verre, hein, parce que maintenant les bouteilles de factice ils font en plastique, hein. Avant c'était du verre, donc vous voyez, très très joli, hein, avec un beau bouchon en plastique, mais la bouteille elle-même est en verre. Donc ce genre de bouteilles de flacons sont très collectés par les collectionneurs de parfums, donc j'espère les vendre très rapidement. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message. J'ai aussi trouvé, ça j'ai trouvé super marrant, donc c'est des petites tasses, je crois que c'est Arcopal qui faisait ça, ou le même genre de type de tasse, et cela c'est la publicité Haribo, il y a écrit Haribo, donc ils sont super mignons, il y a deux petits chiens, donc les chiens font les tours, c'est assez rétro, voilà, tout à fait mon style, et j'adorais, donc je les ai achetés, comme d'habitude. Après j'ai aussi acheté, ça me rappelle ma jeunesse, ça, Snoopy. Donc je sais pas trop c'est quoi, je sais pas si c'est pour un enfant ou... Mais je trouve ça super mignon, bon appétit, avec le petit oiseau derrière. Donc ça aussi, bon je crois que je paye 1 euro, donc j'ai dit pourquoi pas, c'est trop mignon, j'achète. J'ai trouvé aussi dans les trucs mignons, ce petit chien. J'ai trouvé ça adorable. Donc c'est Japon, hein. Donc je l'ai pris, malheureusement j'ai vu qu'en rentrant à la maison, il était un petit peu cassé là. Mais j'ai acheté une espèce de clé d'argile, donc je vais voir si je peux réparer ces quelques petits objets qui sont un petit peu cassés. Je pense que je peux faire après avec du papier de verre et les repeindre un petit peu. On va essayer, je vais voir, je vous montrerai si j'y arrive. Alors ça aussi, ça c'est, j'adore ça, regardez-moi ça, porte-couteau avec des légumes, 1, 2, 3, j'en ai trouvé 5, non, il y en a 6, regardez comme ils sont jolis. Alors, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu cassés, il y en a qu'un qui est abîmé sur le côté là, mais comme je le dis, j'ai bien acheté de l'argile, je vais essayer de le réparer et de le repeindre, hein. Voilà, mais franchement, et en fait, c'est un artiste, un céramiste très célèbre, hein, que je ne connaissais pas, j'ai trouvé en regardant sur Google, qui s'appelle, alors attendez, je l'ai noté, FJ Jourdain, voilà. Il y a tous les légumes, hein, c'est vraiment très joli, hein. Donc ça revient à la mode aussi, les porte-couteaux. Alors, une de mes très bonnes trouvailles aussi, c'est cette assiette, hein. Donc c'est Capodimonte, donc c'est une scène mythologique, hein, on voit bien. Regardez comme c'est beau, comme c'est bien fait. C'est signé aussi Capodimonte avec le numéro de série. Bon, ça peut accrocher au mur ou le mettre sur un buffet ou sur une étagère. Très très joli, et ça me coûte seulement 1 euro, donc je sais que ça a beaucoup plus de valeur, un Capodimonte. Et puis c'est joli parce qu'elle est dentelée et c'est un peu transparent. Voilà, une autre assiette, un peu le même style mythologique, mais ça c'est Fragonard. Donc Fragonard font des super... Fragonard c'est à Grasse, hein. C'est une compagnie qui est basée à Grasse et qui fait beaucoup de... Maintenant, avant c'était rien que le parfum, maintenant ils font beaucoup de produits pour les maisons, des habits, et là c'est une petite assiette que j'ai achetée, voilà, il y a écrit Fragonard derrière. D'ailleurs j'en avais acheté 4 d'autres qui étaient super mignonnes, mais je les ai vendues, donc c'est parti dessus parce que franchement c'est la qualité de l'objet et le style, c'est vraiment très très demandé. Alors ça c'est 2 tasses, 2 tasses pour boire la bière, hein. C'est écrit en allemand, mais écrit Grès d'Alsace, hein, donc voilà. Et c'est numéroté, les deux sont, je crois que c'est le même numéro parce que c'est le même modèle, hein. Je trouve ça mignon, hein. Ça m'a coûté seulement 1 euro là, donc je dis pourquoi pas, franchement
C'est très 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 joli. C'est fait à la main, les couleurs aussi. Alors, il y a ça aussi qui a attiré mon attention, c'est ce petit cadre. Je trouve ça mignon, peint à la main. C'est sur de l'étain véritable. Donc moi je trouve ça vraiment adorable. Hein. Voilà. Comme ça je vais aussi payer quelques euros et je trouve tout pour un mur de galerie, mur galerie, je trouve ça très très intéressant. Alors, je suis une femme, donc j'aime les sacs. J'ai trouvé ce sac, donc c'est un sac en paille, hein, c'est du cuir, hein, et c'est ancien, c'est vraiment vintage, et c'est fait à Hong Kong. Donc si c'est Hong Kong, on sait que c'est ancien. Voilà. Alors j'ai mis ça dedans, ça sent super bon parce que ça sentait un peu le renfermé. Donc maintenant, ça sent le parfum. Voilà, très joli sac, hein. Très bon état. Ça, c'est pour moi, pour cet été. Je trouve ça vraiment très beau. J'ai aussi découvert ce petit porte-clés où on peut mettre des clés dedans, on peut mettre des bagues, on peut mettre voilà, et c'est fait à la main et j'ai trouvé ça très rétro et vraiment très joli aussi. Voilà, ça c'est notre trouvaille. Alors, un objet qui, je crois, un de mes oreilles les plus comment dire, pas les plus chers, mais les plus jolis et les plus anciens. C'est ce alors ils disent porte-carte. Je trouve que les cartes, c'est assez ancien, c'est le 19e siècle. Hein. Donc c'est, je sais pas si c'est des cartes, on m'a dit que c'était portes-aiguilles. Moi, des cartes, c'est un peu petit pour des cartes, mais c'est tout gravé à la main. Regardez. Voilà, des deux côtés. Et on m'a dit que c'était de l'ivoire. Je sais que maintenant l'ivoire n'est plus autorisé, mais quand c'était fait, quand c'est ancien, c'est encore autorisé. On peut encore le revendre, mais pas l'ivoire qui est fait maintenant parce que bien sûr, c'est interdit. Et ça vient dans ce petit coffret. Donc c'est vraiment, voilà, avec, je sais pas lire, hein, le japonais ou le chinois, je sais pas. Je pensais plutôt le japonais. Et voilà, ça vient dans cette petite boîte. Et ça, je les ai vus qui se revendaient aux enchères pour 300 €. Donc là, je pense que c'est l'affaire de la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai donc ça, donc petit hibou encore. Hein. Les hiboux, les gens font la collection, c'est incroyable. C'est Mexico, les couleurs sont magnifiques. Hein. Donc c'est pas le même style que ce que j'achète d'habitude, mais j'ai trouvé ça aussi vraiment très très. Moi j'adore les couleurs vives, hein. Donc ça va vraiment attirer. Alors, j'ai aussi acheté ce petit vase. Je sais que c'est rien de spécial, moi j'adorais. Hein. Et ça, c'est en fait, c'est où j'habite, à Antibes. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc, c'est quelqu'un qui l'a fait à Antibes, sûrement dans un, je sais pas, un cours de poterie ou un groupe de poterie. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très joli. Donc, je l'ai pris. Je crois que j'ai payé 1 €. Donc, je ne peux rien perdre. Hein. Et je suis sûre que quelqu'un l'aimera aussi. Alors, excusez-moi, là, je me pousse. Je ne devrais pas me pousser comme ça. Donc, là, j'ai aussi acheté ce cadre. Donc religieux, hein. Donc c'est fait en Roumanie, c'est signé même Maria Tudur et c'est peint à la main avec de la feuille d'or. Donc j'ai adoré, donc je l'ai pris aussi. Hein. Donc si vous êtes intéressé, hein, vous savez où je suis, vous pouvez m'envoyer un petit message, un petit commentaire. Tous les produits que je vous montre sont à vendre, hein. Donc envoyez-moi un petit message privé si vous voulez un des articles que je vous ai montré. Alors, j'ai aussi acheté, alors ça je l'ai acheté à la brocante du lundi à Cannes, au marché Fourville. J'ai acheté ce petit vase. Alors ce n'est pas du Murano, ce n'est pas la qualité du Murano, mais c'est un petit vase studio, poterie studio, hein, donc c'est quelqu'un qui l'a fait à la main aussi. Hein. Et les couleurs, ça j'ai trouvé super joli. Donc, voilà. Ça. Et la pièce de résistance à la brocante, c'est, excusez-moi, c'est ce vase allemand. Regardez comme c'est beau. Alors apparemment il existe en blanc, en blanc il y a d'autres couleurs, hein, mais le détail, il y a Germany avec le numéro de série. Hein. Franchement, tout ce qui est West Germany maintenant ça revient à la mode et beaucoup de gens font la collection. Voilà. Donc je l'ai pris, je l'ai vu, je l'ai pris. Et la dernière chose à vous montrer, c'est quelque chose que j'ai acheté pour moi. Donc c'est une œuvre d'art d'un artiste local qui s'appelle, je l'ai noté parce que je ne me rappelle jamais, Patrick Duperron. Patrick Duperron. Alors regardez-moi, c'est sympa, c'est rigolo. Waouh. Donc c'est un artiste qui travaille à Mougins, qui est à ses côtés maintenant.
Et cette demoiselle, une dame, s'appelle Margaret. Ça a été fait en 2011 par Patrick Duperron, Mougin. Alors, c'est écrit derrière. La preuve que c'est un original. Et là, c'est signé aussi. On voit sa signature, Patrick Duperron. Voilà, dis-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super rigolo. Je crois que je vous ai tout présenté pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Donc, s'il y a un objet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, dimanche matin, j'irai faire mon vide-grenier de la semaine. Alors, le vide-grenier de la semaine dernière a été un peu plus petit. Parce qu'il y a un endroit qui a fermé, donc il n'y a pas autant de choses, mais bon, je vais essayer quand même je trouve toujours, hein. Donc je vais essayer de trouver des choses, peut-être pas autant que j'ai trouvé auparavant, mais j'espère trouver encore des belles choses. Alors je vous laisse passer une bonne soirée et à très bientôt.